Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je voulais vous faire une petite vidéo sur mon observatoire, surtout sur la partie ouverture-fermeture du toit, avec quel type de matériel j'ai fait cela et comment ça fonctionne. Alors pour partager tout ça, j'ai un site à internet qui s'appelle Astrophotographie Nord-Isère. J'ai aussi une page YouTube où je vais déposer les vidéos que je vais réaliser et que je partagerai via mon site internet. J'ai aussi une page Facebook pour partager aussi un petit peu les images et ce que j'ai pu réaliser sur l'astrophotographie. Alors là, c'est ce qui me sert pour piloter l'ouverture du toit, les différents matériels qui se retrouvent dans l'observatoire. Donc ici, alors que c'est une interface d'un IPX 800, la version 4. Et donc ici, bon, bah, j'ai du matériel, j'ai des sondes de température qui me mesurent soit la température interne de l'observatoire, et ici la température externe de l'observatoire. Ici, là, j'ai une petite régulation de température, pardon, qui me permet soit de chauffer ou soit de climatiser l'observatoire. Donc bon, j'utilise vraiment quand je le chauffe quand je dois aller bricoler à l'intérieur. Et l'été, je climatise si vraiment la température à l'intérieur de l'observatoire monte trop, comme cet été. Mais bon, maintenant j'ai une isolation au niveau du toit, donc l'année prochaine ça devrait être meilleur, je devrais plus avoir besoin de l'utiliser. Ici j'ai des informations qui viennent des différents matériels qui sont dans l'observatoire. Donc ici bah, j'ai la fermeture, là j'ai une information, un fin de course qui me dit que le toit est fermé. Quand le toit est ouvert, bah, c'est ici, ça marque toit fermé, et puis là, c'est éteint. Là, ici, j'ai les conditions qui sont données par mon AAG. Donc, alors le AAG Cloud Watcher, voilà, donc il est ici. Hein. Donc là maintenant, bah, il me dit que ici, quand on voit la température du ciel est à -5, hein, c'est pas bon, hein, il faut avoir les températures -15, -20 à ce moment-ci. Donc voilà, donc c'est l'information que je vous ai montrée tout à l'heure, bah, elle vient de lui. Alors, on va repartir. Hop, voilà. Donc, et ici, j'ai aussi l'information comme quoi le télescope est bien parqué. Et donc ici, après, j'ai un petit panneau qui me permet de commander directement du matériel dans l'observatoire. Donc ici, je peux allumer la lumière de l'observatoire, je peux allumer les caméras ou les éteindre. Ici, j'ai un interrupteur qui me permet de couper l'alimentation générale de l'observatoire. Ici, ben, j'ai l'alimentation 220 volts du pilier. Là, ici, j'ai l'alimentation du moteur du toit, qui là, à l'heure actuelle, est sur off. Là, ici, j'ai le relais qui me permet de commander la ventilation de l'observatoire et ou la clim ou le chauffage. Bon, ici je suis libre là, et là, ici, j'ai ouverture et fermeture du toit. Alors, pour piloter le toit, j'utilise un driver Ascom. Donc, le driver Ascom, c'est celui-ci, hein, c'est de ce site-là. J'utilise celui-ci, et bon, je trouve qu'il fonctionne très bien. Alors, moi, j'utilise Prism. Donc, on va aller voir un peu la configuration que j'ai mis dans Prism. Donc là, je vais aller ici, chercher Dom ou Abri. Et ici, donc, j'ai bien choisi le driver Ascom IPX qui est ici, et puis bon là j'ai la configuration de pouvoir un peu programmer un peu les informations qu'il faut pour faire fonctionner ça. Donc ici bon bah, j'ai la partie qui correspond à l'adresse IP et puis l'accès pour avoir l'accès à l'IPX 800. Là ici c'est les parties, c'est pour les relais. Hein. Donc moi le moteur j'ai pas un contact ouverture, un contact fermeture, c'est la même entrée.
la même sortie en vérité, qui commande l'ouverture et la fermeture du toit. Donc c'est pour ça qu'ici j'ai mis numéro de relais de sortie et ouverture le 1 et puis pour la fermeture le 1. Donc je l'ai pris en mode impulsionnel parce que bon c'est des impulsions que je dois envoyer au moteur que j'ai sur le toit. Bon ici délai d'ouverture, bon j'ai mis 60 secondes, en général en 40 secondes le toit est ouvert ou fermé. Ici j'ai les détecteurs, donc c'est les fins de course en vérité, hein. Donc c'est les deux fins de course que j'ai au niveau du toit pour avoir la position et fermeture du toit. Et ici j'ai le détecteur de sécurité. Ouais, et puis donc bon ici bon, le nombre d'essais moi j'ai mis qu'un seul. Et l'état initial, eh ben, c'est fermé. Alors la seule chose qu'il faut faire, c'est quand on utilise les modes impulsionnels là, c'est ce qui est dit, hein, il faut aller mettre dans l'IPX à un endroit une valeur de TB pour pouvoir que ça soit que vraiment une impulsion. Donc je vais vous montrer. Tac, voilà, donc là je suis donc de nouveau sur mon IPX que je vais retourner en mode administrateur et je vais aller dans périphérique, sortie relais et ici voilà j'ai mis 2 secondes. Voilà, comme ça l'impulsion, le relais se ferme et 2 secondes après il s'ouvre. Et bon, sinon, je suis très content de ce driver Ascom. Oui, alors je voudrais rapporter une petite précision ici sur le détecteur de sécurité. Donc c'est le détecteur de sécurité, c'est ce qui dit que c'est l'entrée 4 que j'ai utilisé et c'est pour dire que le télescope est bien parqué. Donc le toit ne bouge pas tant que le télescope n'est pas parqué. Alors pour la motorisation du toit, j'ai utilisé ce moteur de portail coulissant Somfy. Et j'ai pris celui-ci prévu pour 300 kg. Alors quand on regarde la notice du moteur Somfy là, ce qui moi m'intéressait, alors bien sûr c'est un moteur Somfy qu'on peut commander directement avec une télécommande, hein, que bon, j'utilise pas les télécommandes ou seulement pour faire des essais comme ça d'ouverture et de fermeture du toit. Mais j'étais surtout intéressé, c'était par ces deux bornes ici, 5 et 6 à Start. C'est là où l'information de mon IPX arrive pour aller commander directement l'ouverture et la fermeture du toit. Donc il n'y a que ce n'est qu'un contact à fermer ici pour pouvoir avoir l'ouverture et la fermeture du toit. Les rails et les roues pour le toit, je les ai achetés sur le site cojol.fr et là je vous ai mis un extrait de la facture où est-ce que vous avez les références et voilà ce que j'ai utilisé comme matériel.
Le toit se ferme et lorsqu'il arrive à 50 cm de la fermeture, la vitesse diminue. Quand le toit arrive à la fermeture, le moteur repart légèrement en arrière, attend quelques secondes et il resserre pour fermer le toit correctement. J'ai 4 tendeurs qui me permettent de bloquer le toit lors de grands vents. Le fin de course fermeture et il y a aussi un fin de course ouverture qui se trouve de l'autre côté. Les fins de course de parquage de la monture qui servent au driver Ascom dans Prism. Les 3 caméras se trouvant à l'intérieur de l'observatoire permettent de faire une surveillance de l'ouverture du toit et lors des acquisitions des photos, lors d'un retournement ou une intrusion. Alors en conclusion, je ne suis pas mécontent de mon installation, ça fonctionne plutôt bien. Alors attention quand même, il faut faire attention avec le moteur de portail Somfy. Comme vous avez vu dans la vidéo, on peut le commander via un contact, mais vous pouvez aussi le commander via une télécommande sans fil. Mais attention, si vous utilisez cette télécommande sans fil et que le télescope n'est pas parqué, là, je n'ai pas de sécurité qui empêcheront d'ouvrir le toit. Alors pour éviter cela, ce que je fais, c'est que je n'utilise pas les commandes sans fil et je suis en train d'étudier un système qui pourrait me permettre d'avoir une sécurité supplémentaire pour éviter d'avoir un jour un souci. Alors je partagerai d'autres vidéos sur mon observatoire, puisqu'on ne peut pas vraiment faire de photos à l'heure actuelle, donc bon, je vais passer un petit peu de temps pour vous montrer un petit peu tout le matériel que j'ai à l'intérieur. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas, partagez-la. Un petit pouce bleu, ça fera plaisir. Et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.